In preparation for takeoff, may I now remind you to fasten your seat belts. Keep your seat bags and tray tables in an upright position. ለተጨማሪ መረጃ ከፊት ለፊቱ የሚገኝ ካሜራውን አንተናል። በሀገሩ ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ ለ7 ሰዓት 10 ጉዳይ ነው። ለደህንነታችሁ ጥንቃቄ ሲባል ቀበታችሁ ታጥቀው የሚለው መልዕክት እስከሚጠፋ ድረስ የመቀመጫ ቀበታችሁ ታጠቃችሁና እንድትቀመጣችሁ ይጠይቃለን። ማንኛውንም የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ለመጠቀም ሆነ ሲችል c'est un vrai virus. Moi, tout ça, c'était la forêt que les gars sont venus. Ils sont bons quand même. Ouais, c'est sûr. Hein. Les pays de l'Afrique sont tous les deux, ils sont bons. Dans la cour des géants, je scintille comme une étoile. Mon talent, ce Dieu qui m'a donné, mon ami, arrête, pourquoi tu t'emballes? Tu as déjà le succès au pays, mais lorsque tu chantes, parfois tu dégames. Ta femme à la maison apprécie mon son, mon grand, pourquoi tu te fâches? Je ne suis qu'un artiste de fond et non une vedette, je ne voudrais pas en être une. Mes principes de base, je le suis à la lettre, tant mieux si ça me coûte du recul. Les forces du mal veulent m'écouer, il n'y a que Dieu que je peux louer. Sur son sentier, je suis dévoué, dévoué et dévoué. Les forces du mal veulent m'écouer, il n'y a que Dieu que je peux louer. Sur son sentier, je suis dévoué, dévoué et je marcherai à la démarche du caméléon. Je vois les anges à mes côtés et je les entends. Je suis avec le danseur d'unique, professeur. On est arrivé déjà en Hong Kong. On va faire vite. Mais je me demande si le grave le roi sacré. Ouais, c'est là. N'importe, c'est bon. Ok. Je suis avec mon frangin là. Il a grillé les cheveux là. Ça c'est mon grand Néo. En mode. Mon grand Néo. Un jeu de hasard, apprends des anciens tu verras. Mon petit tu n'auras plus trop de tard. Seule ma vision triomphe, pour la tienne s'estompe. Nenga pins mouboulon, quand s'exprime mon micro. Des milliers de mongangis, sur une seule corde. Je fais partir des grands pays, qui mentalisent les forts. Les forces du mal veulent m'écouer, il n'y a que moi que je fais. Comme il fait la vidéo, Comment mettre tous les bagages là-bas? Non, les bagages, elle ne peut pas circuler là.
c'est déjà Noël ici. Ils sont déjà prêts. Que les yeux voient la caméra, ne peuvent pas bien voir. Sur son sentier, je suis dévoué, dévoué et dévoué. Les forces du mal veulent m'écouer. Il n'y a que Dieu que je peux louer. Sur son sentier, je suis dévoué, dévoué et je marcherai à la démarche. Bonsoir chers téléspectateurs et abonnés de la chaîne YouTube Neokimi. La paix de nos ancêtres si possible sur vous et que Tétan Nzambé, le maître des circonstances et des temps, soit encore au contrôle de votre vie comme il l'a toujours été. Alors, je vous dis que je suis en pleine forme et je viens, j'espère bien, vous transmettre cette pleine forme là où vous êtes dans vos domiciles respectifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis moi Neokimi, artiste, auteur, compositeur, joueur d'arc-en-bouche et de plein d'autres instruments traditionnels du Gabon. J'ai fait dans l'afrosphère. C'est un style que j'ai inventé parce que je m'inspire de ma tradition pour m'ouvrir au monde. C'est ce que j'appelle l'afrosphère. Donc, c'est un style qui n'est pas connu, qui a été créé par moi-même. Et donc, j'ai fait cette vidéo simplement pour vous annoncer une très belle nouvelle. L'artiste que je suis a décroché un contrat au niveau du Japon, dans la ville d'Osaka, suite à une exposition universelle qui s'est faite ici. Et donc, j'ai été sélectionné brillamment sur la base d'un casting qui a été vraiment rouleux et très strict. Je voudrais dire que la musique, c'est l'art de combiner les sons. Et celui qui doit avoir l'art de combiner les sons, c'est celui qui a l'esprit, donc la chose de la musique. Je pense que dans le domaine artistique, chacun a son truc, chacun a sa façon de faire, qui lui conduit vers sa destinée artistique, bien entendu. Ce soir, je voudrais vous partager un petit conseil sur le plan de votre talent et votre professionnalisme. Souvent, lorsque nous ne sortons pas de notre pays, je pense que c'est souvent assez difficile parce que nous ne voyons que ce que nous piquerons comme un coq. Mais lorsqu'on commence à voyager, c'est s'élever comme un aigle qui voit un peu ce qui se passe à l'horizon. Et moi, j'avoue que depuis que je fais des voyages internationaux, notamment au Cameroun, c'était mon premier voyage en 2005, au Congo en 2006, et avec mon ex-groupe Sena, que beaucoup connaissent, nous avons fait la tournée ouest-africaine où nous avons ramené un trophée. Puis on s'est rendu à Beverly. Et là aujourd'hui, je me retrouve au Japon, un pays que je n'ai jamais rêvé y être. Je n'ai jamais rêvé me retrouver ici. C'était pas mon rêve. Je n'avais jamais songé à être ici. C'est arrivé par la grâce de Dieu que mon talent a exprimé. Donc, je voudrais simplement dire aux uns et aux autres que lorsque vous avez un don, il faut le valoriser. Lorsque vous avez le talent, il faut le valoriser. Il faut travailler. Et un jour, ça finit par payer. Je ne suis pas en train de dire ici que ça payait déjà, non. Mais le paiement commence déjà par des pas progressifs. Et un jour, les portes vont s'ouvrir encore davantage. Donc, je suis à Osaka, une ville japonaise qui a pour, comment dirais-je, réalité d'accueillir les différentes nationalités. Je vous remercie. Bonjour la famille, j'espère que ça va. Alors là, je vous présente la ville du Japon. On est à Osaka. C'est tranquille. Voilà. On est là.
amène Osaka, on essaye un peu de prendre de l'air. Mais je vous assure les gars, c'est une bonne ville ici, hein. Les autres ont évolué, franchement c'est cool quoi, voilà. On n'avait rien envié à un autre pays, voilà, donc on est ici, tranquillement à Osaka. C'est la ville du Japon dans laquelle je me trouve actuellement. J'ai décidé de vous faire des images afin que vous puissiez être en haleine, voilà. Là, c'est l'hôtel où je suis logé, c'est ici. Ça se passe là, voilà. Lui, c'est mon petit Samy, voilà. C'est un gars du Tandiment, il est là, affiché, quoi. Voilà, avec le frangin m'amène. Ok. Voilà, on est là. Mabondo. Yeah, Matenge. Donc, on est là au calme, voilà. On se porte bien, mais puis bon, on est là, il n'y a pas de souci, hein. La vie est belle ici. C'est vrai que les langues qui sont parlées ici, c'est le japonais et puis l'anglais. Bon, on n'est pas des anglophones, c'est un peu compliqué, mais ça va, ça va. Je regarde et puis voilà, c'est ainsi va la vie, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça que je tenais à vous partager. Donc voyez un peu vous-même. Voilà, les amis, à bientôt. Allez, ok, les grandes photos. Ah, lieutenant Ariel. Lieutenant Bates. Voilà, big up la famille, je suis Néo Kimi, donc je suis là pour représenter le Gabon avec la troupe que j'ai à mes côtés. Donc on est là en famille, comme vous pouvez voir ici, là c'est tout le monde un peu qui représente, et puis voilà, quand on est là en forme. Donc on a le cirque de l'Équateur qui est là, on a Néo Kimi, on a Mama Betty, et on a le reste que j'oublie de citer.
Et je les rends un vibrant hommage parce que toutes ces personnes-là viennent représenter le Gabon. C'est aussi ça, être un talentueux, c'est aussi ça, avoir le don. C'est savoir se bouger, ne pas garder son don à la maison ou au quartier. Il faut savoir s'exprimer à tous les différents endroits. Et moi particulièrement, je bénis l'Éternel parce que grâce à lui, je me retrouve ici. Et je remercie aussi mes ancêtres, car grâce à eux, que j'ai aujourd'hui ce don de jouer le Mungongo. Donc je vous laisse le temps de suivre en images les vidéos, tout ce qu'on va voir comme travaux ici. Et ça permettra aux uns et aux autres de comprendre que la culture, c'est l'âme d'un pays. Et nous, nous transportons l'âme du Gabon. Je vous remercie, on a bientôt. Donc on a un responsable là, comme notre coach, qui nous oriente un peu, et voir comment ça se passe. Voilà. Donc là on est ensemble. Je suis avec mon frangin. Si je vous assure hein, qu'ici les gars sont disciplinés. Ça j'entendais juste le dire au Gabon, mais c'est sérieux. Sérieux quoi. Là, on est passé comme en mode Champions League. Voilà quoi. Là, on est là, ça fait du bien. Regardez les images, comment c'est beau. Voilà, la famille, c'est ça, les avantages du voyage. Voilà. Elle demande qu'on parte un peu plus vite. Donc moi, j'invite tous les jeunes artistes, hein, pour ceux qui ont la possibilité d'exprimer leur talent, n'hésitez pas de le faire. Hein. Voilà, parce que quoi qu'il en soit, lorsque vous êtes muni d'un don et lorsque Dieu vous a donné la possibilité d'être voilà, à un tel événement, c'est bien. Mais après, voilà, il faut être au bon endroit et au bon moment. Les gars, là, on passe sous l'eau, on passe sous l'eau. Là, on est sous l'eau, là, on est sous l'eau. Voilà pourquoi les oreilles sont enseignées.
Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est l'artiste Neo Kimi, joueur d'arc en bouche appelé communément Mungongo chez nous. Un instrument traditionnel qui a pour fonction d'accompagner pendant nos cérémonies du rite Bwiti, les adorations et les louanges. Mais aujourd'hui en fait on ne parlera pas de cet instrument de manière traditionnelle mais plutôt de manière révolutionnaire parce que justement moi l'artiste Neo Kimi, en principe je suis très engagé à valoriser et moderniser ces instruments traditionnels. Donc, la raison pour laquelle je vous invite sur ma page YouTube Neo Kimi, Instagram, Facebook, TikTok, allez regarder mes travaux pour vous référer en termes d'inspiration. Donc, j'ai inventé un style que l'on appelle l'afrosphère. Voilà. L'afrosphère, c'est un style qui s'inspire de la tradition, mais qui s'ouvre au monde, en fait. Donc, c'est un peu ça mon style. Et aujourd'hui, je suis au Japon, dans la ville d'Osaka, pour essayer d'apporter ma couleur qui incarne en fait l'âme du Gabon. Parce que nos instruments traditionnels sont inclus dans la culture gabonaise. Et donc, la culture gabonaise est l'âme du Gabon que nous transportons aujourd'hui ici. Je vous remercie et bonne journée. La famille, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle chacun m'écoute ici. Et donc, ce soir ou ce matin, selon l'heure, je voudrais ici vous partager un sentiment qui m'habite depuis 4 jours, que je suis déjà là. C'est celui du sentiment de la créativité parce que je me rends compte davantage qu'en principe, le monde bouge, rien n'est statique sur Terre. Et donc, je vous le dis simplement parce que je me retrouve dans un grand pays qui fait partie des puissances du monde, même si elle ne siège pas aux Nations Unies avec son droit de veto, mais nous savons tous que c'est une puissance et je cite le Japon, voilà, qui m'accueille pour un partenariat artistique sur un projet que j'ai soumis à l'ambassade du Japon afin qu'elle transmette au gouvernement japonais celui-ci pour que je puisse avoir la possibilité de transmettre la connaissance sur le Mungongo au peuple japonais, notamment dans les écoles et les grandes universités d'ici. Donc voilà un peu la raison de ma présence ici. Je suis là depuis 4 jours et j'ai été invité et après toutes les conclusions que nous avons tirées sur les réseaux sociaux, parce qu'avec l'équipe du Japon, on est discuté jusque-là que sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est devenu une réalité, je me retrouve là. Et tous les matins, nous travaillons ensemble, nous essayons de voir ce qu'on peut faire et puis voir dans quelle mesure le Mungongo peut être immortalisé à travers le monde. Car mon sentier de prédilection ici consiste à dire que je suis un artiste très engagé à valoriser et moderniser nos instruments traditionnels du Gabon, qui n'est rien d'autre que l'âme profonde du Gabon. Donc j'encourage tous les jeunes comme ça, voilà, parce que aujourd'hui, vous savez, les gens ne veulent plus apprendre à jouer les instruments pour une raison, parce que ces instruments-là ont été diabolisés. La deuxième raison, c'est le fait que les plus jeunes ne grandissent plus dans cet environnement où, en principe, ils devraient trouver les sons de Mungongo, de la harpe, qui sont les éléments de leur culture, et qu'ils devraient apprendre de manière naturelle. Parce que la meilleure école, c'est le fait que la personne apprenne de manière naturelle.
Vous voyez, quand nous venons au monde, personne ne nous dit de parler la langue ou bien de ne pas parler. Nous parlons simplement parce que nous avons trouvé une langue qui est là, qui est un moyen de communication. Donc, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dépourvus de cette réalité, de cet environnement qui devrait les permettre de flirter, de toucher la lumière de nos instruments. Et donc, le fait que moi je me retrouve ici, je continue de dire que je suis un artiste qui est là pour révolutionner le Mungongo, parce que le Mungongo ne joue pas qu'au temple, mais il peut jouer n'importe quel genre musical à travers le monde. Et donc, c'est une révolution. Donc, je viens ici inviter les plus jeunes, que c'est vrai, les réalités, l'environnement n'y est plus, pour que vous appreniez ces instruments. Mais vous avez la possibilité de me contacter au bas de votre, au numéro qui va s'afficher au bas de votre écran, afin que je vous transmette les cours de Mungongo à domicile. Et lorsque je suis à Libreville, je peux bien le faire, il n'y a pas de souci. Mais en ce moment, je peux dire que je suis un peu indisponible pour des raisons de projets artistiques au Japon actuellement. Je vous remercie. Ouais, petite pause dans le magasin Yodobashi Umeda. Voilà, je suis là en train d'acheter un casque, mais vraiment à 5000 francs. Donc 5000 yens ici.
C'est des très beaux casques de qualité, de valeur. Hein? Vraiment, ça passe bien, quoi. Qui est équivalent à 10 000, 15 000, hein? Voilà, chez nous au Gabon, quoi. Mais ici, tu as un beau casque, bien arrondi, bien compressé, le son est propre. 5 000 balles, les gars. 5 000 balles. Mais on est un peu dessus à cause de leurs appareils électroniques tels que les téléphones, les ordinateurs. Ça ne fonctionne que chez eux. Je ne sais pas si c'est dans tout le Japon comme ça, mais en tout cas, Osaka, dans les magasins où je tourne là, on te dit que ça ne marche pas en Afrique. Donc voilà un peu. Big up, la caméra va faire un peu le petit tour. Vous allez voir un peu à quoi ressemble un peu leur magasin. Voilà, c'est un peu ça. Et on a la possibilité quand même de voir que les gars sont très outillés en termes de technologie électronique. Les gars sont dosés. Là, nous sommes au B1, là, c'est le sous-sol. Mais c'est là-bas qu'on est pas. Ah oui. Change. Change. You know it's change? C'est en bas là-bas. Please don't take photo of me. Non. No video. Non. Je passe. Les machines ici. Non, il y a des machines ici, là. Voilà. C'est à couper les entrées et les sorties. Il faut seulement se rappeler de l'autre. C'est mon film, c'est pas le film de Farrell. Je sais, c'est Non, c'est pas, c'est un menteur. C'est un menteur. Monte bien en bas. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Là, on s'apprête à passer sur scène. Voilà, moi particulièrement, je viens appuyer les Gabonais que j'ai trouvés ici, parce que effectivement, bon, il y a le ministre qui a interpellé la troupe. Comment ça se fait que on n'a même pas un instrument à cordes du Sud. Voilà, et donc, comme j'ai discuté avec eux pendant l'exposition d'Osaka, ils m'ont sollicité. Et là, c'est le gombo, hein, les gars. C'est le gombo parce que quand on vous prend en surprise comme ça dans un autre pays, vous vous retrouvez alors que c'était pas prévu. Ça fait forcément affaire. Voilà, donc moi j'ai posé mes conditions pour que je puisse y jouer en bon uniforme et sans inquiétude. Voilà. Donc par rapport à cela, vous allez certainement suivre en image
Et mon intervention, non seulement de manière individuelle, c'est-à-dire solo, mais aussi en groupe. Voilà, donc ils m'ont inséré en priori dans leur spectacle. C'était un peu ça. Parce que moi, je suis venu ici pour un projet artistique que j'avais adressé aux Japonais depuis plusieurs mois, et c'est maintenant qu'ils m'ont répondu. Donc, je suis là. Et puis bon, c'est la famille aussi, c'est des Gabonais, et c'est des personnes que je connais très bien. Et donc, c'est toujours avec plaisir qu'on pourra travailler ensemble. Voilà, je vous remercie. Et à tout à l'heure. Des planches, dis quand même un mot. Je dis qu'on est chaud, on est prêt. Voilà, ça va péter. Ça va péter tout à l'heure. Ça va péter, le Gabon est dans la place. Alligator. Et ce soir, je voudrais simplement vous annoncer que nous allons à un dîner de gala après la prestation que j'ai livrée la journée dans l'espace Expo d'Osaka 2025. Donc là, je suis en train d'aller livrer une autre prestation pour un dîner de gala et je vous invite à être
avec nous en images et en vidéo afin de vivre en temps réel ces prestations dans un dîner de gala dans la ville du Japon appelée Osaka. Je vous remercie. Thank you. Spaghetti. Nimana komboni nganga bwekaye, hai, bwekaye, hai. Matina mateta nzambe. Matina mateta nzambe. Matina mateta nzambe. Donc je disais que, mais, Nindi Amdifol Marius a dit pour nous, mapangu majembi. Tadjami, Jembi Nzengi, Mbango Djami, Kumbi Kapi, Imadibili. Di mama, Oyetsu, Oyilendu, Adi Papa, O Mwabi, Dimbu Djab. Même Moussimu Ronzo Yari Tat. Bao Yari Mama, mais nous, Moussimu Bor. Mais ni maburu va pet nan bevayi. Ni maburu va dim. Va koron. Isa maburu o ipital. Kabo pani du vos le va bobe uli mbembwetu. Tibwe va kliam bunez. Tumba moi Musa Muboti ni nza luduti ngolo. Nandu jabi ni tsano ngabu nenu. Tumba payi du manda va na moi hein. Moi, bima bimtu yen filma si odimu dietu ni jo jap va venir doula va dujo ngabu tum va dunda biva ni jo jap ombo bibamba kabo ou pays ni matol vava mba nin poel mambu ni vai mu matina mateta nzambe nanbe va bwe mugulu ou baulu ba matusil poel mambu. Mais Nissa ni Mungongu, Mba Mungongu a unu mampe va. Là, les accompagnements des adorations et des louanges dans nos traditions, précisément dans le rite Bwiti. Donc si je me retrouve là aujourd'hui, c'est parce que effectivement, ben, je suis un joueur d'arc en bouche et puis bon, je me retrouve là. Et j'ai décidé de mettre un projet, c'est ça qui m'a amené ici. J'ai écrit un projet aux Japonais, leur faisant savoir que je veux transmettre mon art dans leurs écoles. Parce que chez nous, c'est un peu compliqué, c'est un facteur que l'on néglige, hein, la transmission de nos valeurs culturelles. On néglige ce facteur-là. Donc, je suis là, effectivement, pour ce projet. Je suis rentré en contact il y a plusieurs années avec les Japonais pour leur exprimer mon désir, hein, mon désir constant de transmettre ma connaissance sur le plan de l'arc en bouche appelé communément Mungongo chez nous. Donc, ils ont répondu favorable et ils me disaient que pour que je puisse avoir un visa de chez eux, il était question que je puisse d'abord les envoyer tous les éléments constitutifs de ce dossier. Ce que j'ai fait. Ils ont été convaincus, ils m'ont envoyé les billets, tout ce qui va avec le côté administratif. Alors, y étant, donc on est obligé, n'est-ce pas, d'être en parfaite connexion avec le monde. Et là, je suis connecté au monde. C'est comme ça que ça se passe. Là, je mange chez les Japonais tous les soirs. Tous les matins, je mange ici. C'est vrai qu'il y a d'autres restos, mais regardez les restaurants. Ici, c'est comme tu vois la cafette du quartier, hein, mon cher frère, toi qui me suis. Ça, là, ça, c'est la cafette du quartier. Mais si tu vois le luxe fou qu'il y a dedans, je t'assure que c'est un truc à couper le souffle, quoi. Les autres ont travaillé ici. C'est pour ça qu'on parle de Matina Mateta Nzambe. Les gens doivent travailler. Il faut qu'on travaille, les gars. On est en retard. Sur le plan culturel, on n'a pas su maintenir certaines choses. Sur le plan de la modernisation, c'est encore pire de ce côté. Nos richesses sont Osaka, Yodobashi, voilà. La caméra vous filme bien. Donc, je suis logé ici parce que, justement, mon santé de prédilection a fait en sorte que je me retrouve là. Mais pas par hasard, parce que je suis un élément porteur de la culture. Et laquelle de culture? La culture de l'Afrique. Joueur d'arc en bouche et de Mungongo. Mais en plus de ça, j'ai postulé des dossiers. C'est-à-dire que je ne suis pas resté statique, je ne suis pas resté sur moi-même pour garder ça en fait. J'ai simplement postulé ce projet-là, je l'ai envoyé et ils ont apprécié. Donc je suis là pour ça. Alors,
certainement la question se pose déjà au fond de vous, mais quel est le but ou bien quel est l'objet, quels sont les objectifs? Je suis ici parce que j'ai proposé à cette belle nation, ce beau peuple qui est vraiment formidable, accueillant, humble, avec une ville imposante en termes de bâtiments, la transmission de mon art dans leurs musées et dans leurs écoles. Donc pour eux, ça les a intéressés parce qu'ils aiment la culture. Que ça soit la leur ou bien celle qui vient d'ailleurs, ils ont besoin d'être en contact avec la culture des autres. Parce qu'ils ont été longtemps renfermés. Et comme vous le savez, c'est des pays dictatoriaux. Voilà. Donc je suis là pour ça. On est en train de ficeler des contrats. Et là, je pense que le caméraman va me suivre pour qu'on essaie un peu de faire un petit tour. Mais c'est surtout pour des contrats qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de, comment dirais-je, de concrétiser, hein, du concrétisme, n'est-ce pas, de nos actions culturelles. Ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le Gabon puisse aussi avoir des grands points au niveau de la ville de Osaka, parce que je tiens à vous dire que j'ai croisé beaucoup d'artistes ici. Ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux ici qui sont venus participer à l'expo Osaka 2025. Donc je les ai trouvés, j'ai même fait des petites scènes aussi avec eux, je me suis inséré avec, on a fait plein de choses. Et là, celui qui est derrière la caméra, c'est mon ami, mon petit frère, hein, Pharrell, l'homme du cirque. Donc j'aurai aussi le temps de vous envoyer leurs images. Eux aussi sont dans les Matsina Mateta Nzambe. Dès qu'on rentre à Libreville, je les intègre dans Matsina Mateta Nzambe. Et donc c'était ça le message. Mes salutations les plus respectueuses à tous les membres qui composent Matsina Mateta Nzambe. Mon dernier mot, c'est dire, croyez en ce que vous faites et restez dans votre couloir culturel, parce que les autres ont besoin de ça. Chez nous, ça semble être négligé, mais ici, les gens en raffolent. Donc, c'était pour vous donner cette information, parce que je n'interviens pas trop sur la plateforme. Vous savez, un conseiller, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop, c'est un homme de l'ombre. C'est pour ça que vous voyez que je ne parle pas trop. Mais je discute de temps à autre avec le président de l'ONG Matsina Mateta Nzambe. Je nommé Michel. Djembi Michel, allais-je dire. Voilà, alias Nzambe. Hey, où est Kaye? Où est Nié? Bonjour la famille. J'espère que ça va de votre côté. Ici à Osaka, au Japon, nous avons une journée très ensoleillée, hein, comme au Gabon d'ailleurs. En temps de saison sèche, nous avons également aussi beaucoup de soleil là-bas. Bon voilà, on va dire que ce sont les dernières vidéos pour le moment. Parce que là je sors du magasin faire un peu des courses à mes enfants. Vraiment pour ceux qui ont pu avoir un petit quelque chose, on va vraiment devoir se contenter de ça parce qu'à Osaka, les choses coûtent moins cher, comme je le disais dans l'une de mes vidéos précédentes, mais c'est la monnaie qui est très faible. Leur monnaie là casse trop l'euro et puis le dollar. En parlant même plus du franc CFA parce qu'ici là même le franc CFA ne passe pas. Donc j'ai dû échanger mon argent depuis l'aéroport. Voilà. Mais voilà, c'est un plaisir quand même. Hein. C'est un plaisir d'être là, d'avoir passé du temps au Japon. Bien que mon séjour a été abrégé pour des conclusions que j'ai tirées avec l'équipe qui m'a invité ici. Donc je pense que l'essentiel a été dit. Et nous allons rester en contact pour la suite de ce projet qui semble être apprécié de tout le gouvernement japonais et qui prendra le temps d'analyser tous les contours, hein, qui va renchérir on va dire ce projet, hein, d'envergure, parce qu'il est question que je puisse apprendre aux Japonais à jouer le Mungongo ici. Donc c'est de ça dont il s'agit. Donc là je suis au Japon, vous voyez que les bâtiments là n'ont rien à voir avec ce que nous voyons toujours un peu chez nous. Voilà, ici ils ont tout détruit, ils n'ont plus les éléments de la nature, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus rien. Ils ont bougé tous les éléments de la nature, ce qui fait que ils sont obligés de créer des sons d'oiseaux artificiels, des fleurs artificielles. Donc parfois quand vous voyez dans la ville, certes il y a des arbres naturels, mais il y a aussi des arbres artificiels. On entend les sons d'oiseaux artificiels, les sons de criquets artificiels, toutes sortes de bestioles là qui chantonnent dans la nuit, sont artificielles ici. Voilà, parce qu'ils ont tout détruit. Ici là, il n'y a que du béton partout. Pour vous passer que du béton, les carreaux, du béton, le goudron, tout
Il n'y a pas de terre ici, donc ils sont plus en contact avec la nature. C'est la raison pour laquelle, là je viens interpeller l'ONG Matinama Teta Nzambe qui est là pour valoriser la culture ancestrale. Et la première culture ancestrale qu'il faut valoriser, c'est le respect de la nature. Parce que l'Africain a toujours fait avec la nature et non contre la nature. Et malheureusement ici, ils ont fait contre la nature, c'est-à-dire qu'ils ont agressé la nature et donc ils n'ont plus des éléments naturels. Ce qui cause un sérieux problème. Voilà. Et je pense que le noir est celui qui doit apporter une pierre à l'édifice pour l'humanité. Beaucoup voient ça peut-être comme une souffrance, mais bon, c'est notre combat. Nous avons le devoir de tenir la main de l'enfant le plus turbulent de la planète Terre, qui est le blanc, qui détruit tout pour qu'on l'amène sur le droit chemin. Donc c'est cela. L'idée selon laquelle nous devons faire la promotion de Matinama Teta Nzambe. Et donc par rapport à cela, je vous invite à maintenir la séquence, la cadence de notre mouvement, parce que c'est un mouvement universel qui est là pour valoriser les éléments de la nature qui nous entourent, qui ont fait de nous ce que nous sommes, parce que nous avons toujours estimé que la nature a été toujours notre grande sœur, donc nous la respectons. On fait avec la nature, non contre la nature. Donc Matinama Teta Nzambe, vous êtes interpellé pour vous dire qu'ici au Japon, les bâtiments sont imposants, l'architecture est à couper le souffle, voilà. Du béton partout, du bitume, des carreaux, c'est compliqué. Mais le problème, c'est qu'ils ont détruit la nature. Donc, nous, Africains, nous avons la responsabilité de prendre la main de l'enfant le plus turbulent de la planète afin qu'il puisse marcher sur le droit chemin. Désolé, je marche un peu vite parce que ici, c'est quand le feu est vert, il faut traverser. Sinon, après, la voiture peut te buter, quoi. Voilà, c'est mécanique. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Matinama Teta Nzambe, honorons toujours notre rendez-vous, c'est celui de valoriser notre culture, c'est celui de se souder, de valoriser toujours nos valeurs dites ancestrales, qui nous ont été léguées gratuitement. Donc, donnons aussi gratuitement. Matina Teta Nzambe, Matina Teta Nzambe. On est ensemble, voilà, c'est le conseiller Néo-Kimi du président de l'ONG Matinama Teta Nzambe, j'ai nommé Djembi Michel. Allez, big up, on est ensemble. Eh, Limana Kombo Dinganga, Bokaye, aïe, Bokaye, aïe. Passez, adieu. Aïe, bassé oh. Voilà, c'est un truc de...
de prendre une petite bière avec les grands là. Hein?